Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 9 février. En tout cas, moi ça va super bien, je suis tellement content de faire cette vidéo car c'est l'une des meilleures vidéos qui sort. Je suis trop content car on fait la vidéo. Bon, vous allez connaître le décor, on va voir, c'est juste une partie du décor que j'ai, mais après vous ferez un room tour du décor. Ah bah lui, ça. Bah, waouh, si joli, regardez-moi ça, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle brille. Elle brille incroyable, vraiment. Donc, on se retrouve pour la vidéo sur la Belle et la Bête. Mais avant, on va faire un petit tour de ce qu'on a fait hier. Voilà, attendez, je pose un peu mon micro. On a eu un œuf. Voilà. Oh, c'est gluant. Donc, on va sortir l'œuf. L'autre, il a éclos. Oh là là. C'est de la gelée, c'est dégoûtant. Oh, c'est gluant. Hop, hop, on va jeter l'œuf. En contre, on a eu 2 fois le même. Je trouve que c'est un peu nul d'avoir 2 fois le même. Je jette toutes les coquilles. Et voilà, c'est bon. J'ai enlevé le gros et on a eu 2 fois le même. C'est trop bizarre. Bon, celui-là, c'est celui qu'on a eu aujourd'hui. Là, c'est celui qu'on a eu hier. Et il a hier, avant-hier, samedi. Et hop, on va les laisser et ils vont continuer à grande. Oh là là, j'ai ma visqueuse, c'est horrible. C'est horrible d'avoir les mains visqueuses. Bon, c'est parti, nous allons faire la vidéo sur la Belle et la Bête. Et bien sûr, pour chaque Disney, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je sais même pas s'il est sorti pour le Disney d'avant, mais on dit toujours générique. C'est parti, on se retrouve juste après le générique pour l'un des meilleurs Disney, l'une des vidéos les plus longues. Donc accrochez-vous, préparez-vous. Et c'est parti, nous allons rentrer dans la vraie star d'histoire de la Belle et la Bête, juste après le générique. Générique! On se retrouve après le générique. Non, normalement, il est sorti, j'espère. Incroyable. Et donc, on commence directement avec les réalisateurs de la Belle et la Bête. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti pour les réalisateurs. Attends. Réalisateurs de la Belle et la Bête. Donc, titre original Beauty and the Beast. Réalisation Gary Trousdale. Kerouac White. Société de production Walt Disney Pictures, attendez, j'ai oublié Linda Wolfram, Joseph Ralph, Kelly Hamilton, Chris Sanders, Rob Minkoff, Brenda Chapman, Bernie Matheson. Société de production Walt Disney Pictures, et pas que, et Silver Screen Professionals 4. Pays de production les États-Unis. Donc, animation, comédie musicale, fantastique, amour aussi. Et donc, ah, pour nous, je savais pas. Je viens d'apprendre un truc. Pour la version originale, il dure 94 minutes. Et pour nous, en France, on a 87 minutes. Donc, pour eux, c'est 1h24. Et pour nous, 1h27. Ok. C'est bref, ça. Version longue, 91 minutes. Ok.
D'accord. Oh, je savais pas qu'il était spécial autant spécial ce film. Hein. Bon. Et là, 11 minutes, donc c'est 1h31 est sorti 1991. Ok. Bon ben voilà, on a tout dit pour les réalisateurs. On passe directement à la véritable histoire de La Belle et la Bête. Car il y en a une. Ah oui, pour ce Disney, il y a tout. Donc c'est parti pour la véritable histoire. Donc on se trouve par la véritable histoire. Donc une jeune fille que l'on appelle la Belle se sacrifie pour sauver son père condamné à la mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'un terrible monstre. Contre toute attente, la Bête épargne la Belle et épargne Belle, hein. Comme c'est écrit en ancien français, c'est un peu bizarre. Épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal souffre un homme victime d'un sortilège. Le conte a fait l'objet de nombreuses adaptations, donc blablabla. Donc elle s'aperçoit que derrière un animal souffre un homme victime d'un sortilège. Et après c'est la même histoire, ça n'a pas changé. Bon après, elle est tombée amoureuse d'une bête, voilà, horrible tout ça. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment changé. Bon, on apprend qu'elle, dans le conte, qu'elle a une mère et deux sœurs. Bon, Belle a deux sœurs, ça fait bizarre. En fait, c'est un peu un mélange de Cendrillon. C'est deux sœurs. Donc oui, Belle aurait dû remplacer Cendrillon au début, avoir deux sœurs comme Anastasie et Charlotte, mais ça a été passé. Qu'elles veulent des bijoux, tout ça. Et Belle a dû demander une seule rose et donc son père revenu du truc de la foire aurait cueilli une rose dans un petit château dans une place et là la bête l'aurait attaqué et il serait mort. Ah non mais c'est sympa. Et donc après Belle va voir, c'est là où elle dit ben je sauve ton père, il aurait attrapé tout ça et donc Belle est sauvée, voilà. Il a épargné Belle, après il tombe amoureux, faire le sortilège, blablabla, voilà. Pas pareil que Disney. Et voilà, donc c'est parti, on passe directement à les 10 théories sur la Belle et la Bête. Oui, j'ai récolté les 10 meilleures théories sur la Belle et la Bête. Et donc je suis trop content de vous les présenter, des théories complètement folles que vous n'êtes pas prêts d'entendre. Ça vous ai dit 10 théories, normalement c'est le petit marqué, voilà, 10 théories. Et donc c'est parti, on commence par première théorie. Ah oui, je vous ai dit que la vidéo allait durer longtemps, hein. C'est parti, première théorie. Donc c'est parti, on commence par la première théorie. La Bête aurait un fils caché. Voilà. Dans le film La Belle et la Bête. Alors déjà, on sait que Zip a 8 ans. Alors déjà... voilà, déjà, Zip a 8 ans quand il a été maudit et transformé en tasse pour l'éternité. Mais... Donc les années passent, tout ça. Et Zip, vous n'avez pas vu, mais Zip a les yeux bleus. Attendez, en plus j'ai une figurine de Zip, c'est magnifique. Bon, Jim Shore, ça se voit pas trop. Mais dans mon magnifique film de coloriage qui est devant moi, on voit qu'il a les yeux bleus. Et presque pas tous ceux de Madasaoba. Normalement, la bête a les yeux bleus. Ça ressemble énormément à la bête. Et donc, la bête serait bien le fils de la bête. Et donc, il aurait... Donc, Madame Samovar n'est pas sa mère. Elle a juste recueilli Zip avant la malédiction. Donc, déjà cruel. Le prince aurait séduit l'enchanteresse. Parce que bizarrement, l'enchanteresse a les yeux bleus elle aussi. Donc, la personne qui a les yeux bleus, l'enfant peut avoir les yeux bleus. Et donc, il aurait brisé le cœur de la bien-aimée qu'il avait, donc l'enchanteresse. Elle serait partie et revenue plus tard pour voir si
elle aurait délaissé. Il aurait mis l'enchanteresse enceinte. Et après, elle serait partie en lui laissant l'enfant. Et donc la bête aurait confié l'enfant à Madame Samovar. Pour voir s'il est toujours aussi cruel. Ouais, parce qu'il avait enfant, après il a rejeté directement quand il a appris qu'elle était tombée enceinte, tout ça. Lui il ne voulait pas d'enfant, donc il aurait rejeté l'enchanteresse. Ouais, toujours aussi cruel, tout ça. Froid, il pensait qu'à lui, tout ça, donc il aurait rejeté l'enchanteresse. Et donc, il serait parti. Et donc il serait parti. Et donc l'enchanteresse serait partie. Oh, je vais expliquer cette théorie. Donc l'enchanteresse serait partie. Et elle serait revenue pour voir si la bête est toujours quelqu'un d'aussi cruel, froid. Et quand elle aurait vu, elle aurait lancé le sortilège à ce moment-là. En voyant qu'elle ne pouvait pas le changer. Et en même temps, il y a aussi un peu de ressemblance sur Zip et la bête. Hein. Non, ils sont tous les deux blonds. Déjà. Voilà. D'abord, Madame Samovar. On voit bien dans le live action de la Belle et la Bête. On en parlera un peu plus tard. Mais ça, c'est en 2017 où il est sorti de live action. Bon, ça va, c'est dans longtemps, mais pas si longtemps que ça hein, dans les Disney. Mais elle ne ressemble presque pas à toi, Zip. Et dans le live action, Zip ressemble énormément pour moi au prince Adam à la bête. Donc, pour moi, cette théorie serait peut-être confirmée, mais c'est à vous de juger, de voir si pour vous elle est vraie ou fausse. Que si la bête aurait eu comme fils, que Zip serait le fils de la bête, sachez, elle aurait pas dit à la bête, elle aurait confié l'enfant à Madame Samovar, voyant qu'il était froid, tout ça, et elle serait revenue plus tard pour voir s'il est toujours aussi froid. Et là, elle aurait lancé le sortilège. Voilà. Donc, dites-moi si cette théorie pour vous, elle est vraie ou fausse. Mais on passe à la deuxième théorie. Donc, c'est parti. Deuxième théorie. C'est parti. Go. Donc, alors, deuxième théorie, Belle aurait maudit la bête depuis le début. Alors, on pourrait se demander pourquoi la bête a-t-il maudit et a-t-il été maudit? Et si ce n'était pas juste le fait qu'il ait refusé une rose, mais plutôt un test quand on écoute bien la chanson de Belle. Le répéter encore la même routine. Combien de temps ça dure? Bon, elle était enfant, elle aurait pu faire le même un souhait aujourd'hui, celui de me raconter à un prince. Et que on ne voit pas Belle enfant, on la voit directement un peu adulte. Mais est-ce qu'enfant elle aurait fait un souhait? C'est de vous rencontrer un prince avec de la magie, un prince ensorcelé, pas de carapé d'épée, plein de magie de prince ensorcelé. Et son choix serait réalisé, donc l'enchanteresse serait partie, les royaumes, tester tous les princes. Il tombe un fameux prince avec un cœur de pierre et l'aurait transformé en Belle. Le vœu de Belle aurait été exaucé. Belle avait 11 ans, un enfant. Et ce jour-là, la bête était un enfant et avait 11 ans et Belle était encore un enfant. Donc, et donc tout était prévu, tout était programmé. Évidemment, Belle pouvait rentrer dans le château et sortir quand elle voulait. Évidemment, la bête était enfermée. Il devait attendre que Belle arrive. Il ne devait pas aller voir Belle. Donc, la rose a été programmée, que c'est Belle qui découvre la rose enchantée et que
et que les autres prétendantes, elles, c'était pas pareil. C'était pas l'amour fou. Et ça devrait être belle. Il devait libérer son sortilège. Même si tout qu'elle aimait, elle l'aurait pas transformé. Elle n'aurait pas rompu le sortilège. Donc, la théorie où Belle aurait maudit la bête serait peut-être vraie ou fausse. Vous me dites. À vous de décider. Et on passe à la troisième théorie. C'est parti. Go. Pourquoi le portrait du prince n'a pas été transformé en bête? On me dit, bon, c'est un tableau, on s'en fiche un peu. Mais en même temps, on est dans la Disney où tout est magique. Donc, ça peut arriver. Quand on réfléchit, la bête a été maudite à l'âge de 11 ans. De 10 ans, on devrait gagner une 10 lumière. Donc, s'il a 21 ans, attendez, je vais sortir ma création que j'avais faite sur la Belle et la Bête. Voilà, on est bon. Oh, ça c'est une rose. Belle et la Bête. Oh, j'ai tellement de trucs sur la Belle et la Bête, elle va pas le faire, moi. Ouais, c'est la vidéo où c'est le plus décoré. Hein. Regarde, quand on regarde pourtant, le prince ne ressemble à un enfant, étrangement. Donc pourquoi le portrait? Donc le portrait. Oh. Donc c'est assez étrange car tout le château aurait été maudit. Donc une explication, c'est que le portrait vieillirait. Donc le portrait, donc tout autant que la bête, pour rappeler la bête à un cœur, serait lui rappeler son erreur, de vieillir en tant qu'humain, en lui montrant, donc en lui montrant, donc le portrait lui montre à quoi il ressemble en étant humain, en faisant vieillir en tant qu'humain. Donc le portrait serait ensorcelé, la bête vieillirait en tant que bête, et le portrait vieillirait en tant qu'humain en montrant la bête vieillir en tant qu'humain. Donc voilà pour la troisième théorie. On passe à la quatrième théorie. Dites-moi si celle-là elle est confirmée et on passe à la quatrième théorie. Donc la Belle et la Bête et Tarzan seraient liés. Donc Belle serait l'arrière grand-mère de Jeanne Porter. Oh. Non, je sais pas si ça fait anglais, moi je parle anglais. Ce serait l'arrière grand-mère de Jeanne. De Jeanne Porter. Car la ressemblance, elle se ressemble toutes les deux. Elles se ressemblent énormément, ces deux femmes. La robe jaune. Et si on revient dans Tarzan, ben on voit le singe jouer frapper avec des cuillères sur sur des tasses, tout ça. Et il y a des tasses qui font penser à Madame Saint-Var et à Zip. Donc là, donc j'en aurais hérité des tasses. C'est des tasses de son arrière grand-mère. Les deux femmes arrivent à communiquer avec des bêtes. Si on voit bien que Jeanne tombe amoureux un peu d'une bête mais humaine. Donc Tarzan, lui, était un peu d'une bête dehors, tout ça. Et Belle arrive à communiquer avec la bête. Donc Jeanne aurait été donc grâce à Belle. Donc Jeanne aurait été donc grâce à Belle. Et voilà. Et en même temps, il y a un peu de ressemblance. Donc, Belle aurait eu des enfants avec la bête, qui aurait eu des enfants.
qui aurait eu des enfants, qui aurait eu des enfants, qui aurait eu Jeanne. Pourquoi? Mais voilà, alors, dites-moi si ça peut, moi ça peut être vrai. On passe à la 5e théorie. Donc, euh, ben, euh, la Belle et la Bête seraient coincés dans un même jour. Ouais, ils revivraient ensemble le même jour. Quand l'enchanteresse aurait jeté le sortilège, ben ça aurait fait, elle aurait figé le temps. Elle aurait figé le temps pour que les personnes refassent exactement le même jour. Parce que bizarrement, ben, elle refait exactement la même routine. Elle lit son livre, elle va voir le même vieux. Il lui dit, ben j'ai fini celui-là encore. Et ben tu lis vite, hein. Voilà. Donc il repasserait en boucle le même jour. Et donc, il serait bloqué dans une temporalité jusqu'à que Belle réussisse à briser le sortilège. Et donc le village serait bloqué dans une temporalité. Et quand elle arrive au château, bah, le temps reprend son cours. Et donc quand elle est au village, bah, le temps est bugué. Et ça explique que Monsieur Samovar a oublié sa femme et son enfant. Ouais. Dans le live action, il ne se souvenait plus jusqu'à que la malédiction fut brisée. Et là, il se souvient de qu'est-ce qu'il a oublié. Au début, c'est même plus ce qu'il oubliait. Et après, qu'il a oublié. Donc dites-moi pour vous si cette théorie est plutôt collerait bien avec donc il serait coincé dans le temps évidemment, ben, pile quand la malédiction est brisée, ben, savoir se fait qu'il a un fils et un enfant, ou donc pense qu'ils sont bloqués dans le même jour, sauf que quand Belle dépasse le château, le temps reprend tout ça. Donc je crois pas trop à cette théorie, mais dites-moi ce que vous en pensez. Elle peut être bien. C'est que dans le village la malédiction serait parce que et dans la caverne de Gaston, ça continue, je vais faire un gros mot. Ça continue et le temps continue et la caverne de Gaston est dans la forêt, elle n'est pas dans le village. C'est que dans le village, j'aurais la malédiction parce que tout le monde est en son âge, tout le monde refait sa vie la même journée. Donc ça peut être possible. Et Belle aurait pris en compte qu'il repasse la même journée, elle aurait prévenu son père ben, il va toujours, et qu'il serait revenait toujours malade, tout ça, et elle revirait la même journée, jusqu'à comprendre qu'elle est prévisible. Une fois qu'elle est allée chez la bête, ben, moins que c'est qu'elle revit exactement la même journée, elle aurait son père, blablabla. Donc voilà, jusqu'à qu'elle va au château, elle comprend qu'elle fait la même journée. Donc dites-moi, pour vous, si cette théorie a l'air plutôt vraie ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est parti, on passe à la 6e théorie. C'est parti. Donc Belle ne serait pas la première captive de la bête. Donc c'est parti. C'est que dès le début du film, on dit que le prince est un homme cruel et insensible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant de rencontrer Belle? Alors on sait que ce que doivent faire les serviteurs, c'est de trouver une femme à la bête. Une femme à la bête pour se dépêcher de briser la malédiction. Voilà. Et donc, toujours aussi cruel, il aurait fait ça à plein d'autres filles. Et bizarrement, il serait jamais échappé. Ben, ils auraient forcé une femme à rentrer. Comme ils font avec Belle, il la force à rentrer. Ils auraient fait pareil avec une autre femme, la forcer à rentrer. Voilà. C'est qui met directement
Une fois que Belle arrivait, il mettait contre son père et Belle au cachot. Comme s'il était prévoyant. Bon, il fait ça, c'est comme quelqu'un serait échappé. Évidemment, Belle, c'est la seule à ne pas avoir peur de la bête, comparé aux autres qui ont eu peur de lui. Donc, il ne serait pas comment réagir. Et en même temps, il y a la chambre de Belle qui est parfaitement propre, tout ça, bien rangé, tout ça. Vraiment, le lit fait, tout ça. Comme si quelqu'un aurait déjà vécu dans la chambre. Comme, elle n'a pas pris l'eau, toujours propre, tout ça. Comme si elle n'a pas changé cette chambre. Elle n'a pas appris, elle n'a pas moisi. Le mur intact, tout est intact. Donc, comme si quelqu'un avait déjà vécu là. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé aux autres? Donc, il les aurait tués, assassinés, laissés mourir de faim. Il n'aurait pas qui ramène un chasseur comme Gaston pour les protéger, tout ça. Donc, voilà. Un chasseur Gaston, et donc lui serait protégé d'un chasseur et il n'arrive rien, tout ça. Donc Sébastien, on passe à la prochaine théorie. Je sais même pas combien on en est. Nous passons désormais à la 7e théorie. Donc le film La Belle et la Bête aurait la plus grosse relation toxique. Donc même si La Belle et la Bête nous a fait toujours rêver, si on regarde le film différemment, La Bête serait un gros red flag. Que le film Relation toxique, critique, la captivité, elle a une forme de manipulation émotionnelle, une situation qui finit par développer l'affection de son ravisseur, un syndrome de Stockholm volé. Donc Belle aurait le syndrome de Stockholm. La Bête, en ayant une horrible histoire, ben, cruelle, tout ça, mais une histoire horrible, ben, Belle serait tombée amoureuse d'une bête. Donc elle aurait le syndrome de Stockholm. Et donc ça serait toxique parce que il est méchant alors que son histoire est horrible alors qu'il est méchant. Donc bizarre. Donc on passe à la 8e théorie. Donc 8e. Gaston aurait tué Bambi. Donc Gaston aurait tué Bambi parce que on voit une biche au début. Au début du film. Et après, comme Gaston est un chasseur et on voit dans sa tanière qu'il a une tête de biche, on se dit qu'il aurait tué la mère de Bambi. C'est la mère de Bambi. On serait fait tuer par un chasseur vite. Genre, sur les films Disney, dans Disney, il y a tellement de chasseurs, il y a Jasmine, Gaston, énormément. John Rolf. Voilà, ça veut dire un peu pour ça, il y en a plein d'autres. Donc ça peut. Robin des Bois, donc ça peut être lui, en même temps ça ne peut pas être lui. Donc voilà. Donc, une théorie sur la Belle et la Bête. Ben, on passe à la 9e théorie. Maintenant, c'est que Lumière soit nous a raconté n'importe quoi, soit c'est un peu bizarre. C'est que dans La Belle et la Bête 2, on voit la Bête déjà adulte. Je dis, mais il n'y a pas 11 ans. À 11 ans, il ressemble pas à ça. Il ressemble exactement, parfaitement à ce qu'il est devenu après. Donc, la fin du film. Donc, s'il était bien prisonnier 10 ans dans le corps d'une bête, ben il aura 10 ans de vraie galère. À 11 ans, il ressemble à ceux qui ressemblent quand la malédiction est brisée. C'est la même personne. Aucune transformation, rien. S'il ressemble ça à 11 ans, normalement, à 20 ans, il doit avoir changé. Non, toujours la même personne. Donc la lumière nous a fait tout un pataquès. Il serait plein de tout ça. Bon, il aurait dit n'importe quoi, ou soit, ben ça serait peut-être vrai. Voilà, vrai ou faux, dites-moi ce que vous en pensez. On passe directement à la dernière théorie. Ben, Belle lirait sa propre histoire. Bon, vous me dites c'est un peu bizarre, mais
ça peut être possible. On fait l'histoire depuis le début. On sait que Belle adore lire, mais qu'est-ce qu'elle lit? Elle a dit j'aime les romans de cap et d'épée, plein de magie et de princes ensorcelés. Donc, bon, on peut penser à Aladdin qui a un peu les romans de cap et d'épée. Ouais, c'était des combats dans Aladdin avec de cap, épée, plein de magie, il y a de la magie avec le génie. De prince ensorcelé, donc Aladdin a été transformé en prince donc. Prince ensorcelé, donc oui, ça peut penser à ça, mais c'est pas ça. Les dessins, ça ressemble pas du tout à Aladdin. Et le livre, ça s'appelle le songe d'une femme. L'histoire parle d'une fille et d'un garçon qui tombent amoureux. Et il serait en fait un prince, comme on dit dans le chapitre 3. Et elle chantait exactement la même chanson, mais avec les paroles différentes. C'est le plus fou des romans, car elle dit ce roman serait réalisé. Elle serait en train de vivre la même histoire de ce qu'elle lit. Et il n'y a rien de prince charmant. Parce que c'est quand elle découvre que c'est un prince à la fin qu'elle se transforme, c'est au chapitre 3. Donc là, elle serait au chapitre 2. Quand elle joue, donc chapitre 1, village, tout ça. Chapitre 2, où elle joue avec la neige, tout ça, elle devient amie avec la bête. Chapitre 3, elle brise la malédiction. Donc, ça peut coller. Des paroles différentes. Car on a toujours combat d'épée, la cape, oui, se transforme tout sa cape. Magie, la malédiction. Et prince ensorcelé, donc là on a à peu près tout. Et en même temps, ça peut coller. Donc dites-moi, laquelle de ces petites théories vous a plu. En tout cas, ça me ferait plaisir que vous me dites. Et on passe directement à la morale de la Belle et la Bête. Oui, déjà, on a bientôt fini, ça passe vite. Hein. Donc, première théorie. Le don de soi est justifié par l'estime des bonnes qualités de la personne à laquelle on veut unir sa vie. Et la première théorie. Donc, le don de soi. Donc, elle regarde d'abord les qualités de la bête avant de regarder les défauts. Elle arrive à voir ses qualités et après, elle arrive à accepter de faire ses bien vécu, tout ça. Il ne faut pas accorder de l'importance à l'apparence des autres, mais à leur bonté de cœur. Car il ne faut pas se fier aux apparences. Comme là, il ne faut pas se fier aux apparences. Elle sait que c'est une bête, mais elle a un énorme cœur. Donc, ne pas se fier aux apparences. Regardez toujours ce qu'il y a dans le cœur, tout ça. Et maintenant, on passe à la note, à mon avis. Vous avez vu avec le décor. C'est mon Disney fétiche. Ah non, mais il n'y a pas de débat, c'est vraiment mon Disney préféré. Vraiment, je le mets en 20 sur 20 direct. C'est mon Disney préféré. Et en enchanté, voilà, la magie. Oh, c'est mon magique, j'adore, il y a l'amour, tout ça. En live action, il y a encore plus, mieux en live action. Pour moi, je préfère en live action. C'est cool l'histoire de bête. Quoi? Et puis, c'est la malédiction, l'amour, la rose enchantée. Ça, j'adore. C'est ma fleur préférée, c'est la rose. Voilà. Et en tout cas, j'adore. C'est l'un de mes Disney préférés. Et voilà. Donc voilà pour notre avis. Je vais changer d'angle et je vais vous montrer le décor. J'ai vraiment abusé sur le décor et je vais vous montrer. Si on passe à un nouvel angle, go! C'est parti, je vous montre à quoi ressemble le décor. On a la petite création de rose que j'ai fait moi-même. Vraiment, je la trouve vraiment très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Beauty and the Beast, la rose derrière. Anniversaire et pas mal. Elle est vraiment incroyable. Elle est incroyable. Après, à côté, on a une Gymshark de Madame Saint-Va et de Lip. On a une rose. Un carton de rose. Incroyable. Trop beau. On a Madame Samovar. En petite figurine. On a une Gymshark Once Upon a Time. La Belle et la Bête. Deux figurines, La Belle et la Bête.
le grand cahier de coloriage. La Belle et la Bête. Et la rose qui brille, La Belle et la Bête, et j'en ai oublié une. Cette rose qui est juste. Je pousse ma Gem Shore. Ma Rainlight. Voilà. Infinité ou pas. Voilà à quoi donne le. Je remets juste un peu de lumière. Voilà, dites-moi lequel système est votre préféré en même temps. Dites-moi quelle théorie vous a fait le plus vibrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dès mercredi pour l'ouverture du mercredi et la suite des œufs comme ça. Ça, ce sera vendredi. Mercredi, on fera une vidéo courte car on reprend les peluches des mercredis. Bon, si on se trompe pas, normalement, si je ne me trompe pas, normalement c'est ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. On se retrouve dès demain. Dès mercredi pour l'ouverture du mercredi. C'était ma vidéo préférée. Quand on parle de La Belle et la Bête, c'est magique, tout ça, des amours. Et en même temps, c'est l'un des meilleurs films pour l'été à Saint-Valentin qui sort, qui est samedi. En tout cas, je vous souhaite un bon lundi soir. Profitez bien de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et en tout cas, je vous dis ciao. Allez, à la prochaine. À mercredi pour l'ouverture du mercredi. C'était une mercredi de Jojo. Ciao. Et joyeux Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Bon, je vous dirai vendredi, mais joyeux Saint-Valentin. En avance, car c'est le film de la Saint-Valentin. Donc, je conseille de regarder quand même le 14 février, parce que pour moi, c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai faites. Elle est incroyable. En tout cas, c'était une mercredi de Jojo. Ciao.